super bonne, ouais. Tu l'as acheté où? C'est la chèvrerie des Arts d'Azière, on va au Prodin. C'est super chouette, il a du super fromage et si ça te dit d'aller le rencontrer, de comprendre comment il produit, ça peut être super cool. Ah mais ouais, grave, je suis super intéressé, ouais. Bon, on finit de manger et puis on finit. Ok, vas-y. Merci Seb de nous recevoir ici chez toi. Non, bah avec plaisir. Avec Chouette. plaisir, ouais. On se posait la question avec Valentin en partageant un bout de fromage en haut de la montagne. Il me posait la question d'où il venait et puis ça me tenait à cœur du coup de le présenter et discuter un petit peu de ton métier. Ouais. Donc si tu peux un peu nous expliquer du coup le fonctionnement de la chèvrerie, un peu ton métier, tout ça. Ouais, bah nous, c'est une exploitation caprine ouais, qu'on a repris à 4 ans avec mon épouse Anna. C'était à mes parents avant. Et à côté du coup, tu es moniteur de ski et guide de haute montagne. Ouais, tout à fait, ouais. Et ouais, les deux activités. Et comment t'es arrivé à être agriculteur, moniteur de ski et guide de haute montagne? Au quotidien, tu veux dire? Ouais, au quotidien, même dans ta Ouais. vie, est-ce que t'as commencé par le métier d'agriculteur et après tu t'es dit je vais devenir moniteur de ski et guide de... Non, bah, le métier d'agriculteur, il est venu par mes parents. Moi, je suis né un petit peu là-dedans. Et puis après, ben, j'ai eu la chance que ma femme, elle aime bien ça aussi, que Anna, elle aime bien ça. Et puis après, guide, ouais, c'était vraiment une passion. Et puis après le lycée, ben, fallait décider faire quelque chose de sa vie, et trouver un métier. Et du coup, moi, j'avais vraiment envie de faire ça, ouais. Et puis ça s'est tout bien enchaîné, Ok. ça a roulé, ouais. Et le troupeau du coup, ouais, tu le sors à peu près. C'est quand les périodes où tu les... Nous, on sort les chèvres à la fin de l'hiver, en général autour de la dernière semaine d'avril. En général, là, ça fait 2 ans que ça fait comme ça. Ouais. Et t'as vu un peu un changement on sait que les saisons évoluent et autres. T'as vu un peu un changement? Est-ce que tu les mets plus longtemps à l'extérieur qu'avant ou... Ouais, le printemps, j'ai l'impression qu'on les sort de plus en plus tôt quand même. Et puis après, l'automne, on a quand même eu les chèvres n'aiment pas la pluie. Donc, même s'il y a de l'herbe dehors et tout ça, on a eu un mois de novembre là, quand même bien pluvieux. Donc, on les a rentrés quand même assez tôt quand même. Ouais. Ça dépend des conditions météo quand même. Ouais. Mais justement, en parlant de conditions météo, est-ce que tu as vu une évolution dans le climat, toi, dans ta pratique d'agriculteur et qui a impacté toi, ton métier d'agriculteur? On voit quand même que les étés sont de plus en plus secs. Ouais. Donc on est toujours, on fait toujours attention à économiser l'eau au maximum ou à mettre les. Après, il y a parfois dans l'été, tu es quand même obligé d'emmener les chèvres aux endroits où il y a de l'eau. Mais bon, nous, on a un alpage, on est quand même bien privilégié, il y a des bonnes sources. Et c'est en versant nord, donc ça, c'est une chance aussi. Et est-ce que tu as vu des changements dans la pratique de ton métier de guide haute montagne et puis aussi peut-être de moniteur de ski, par exemple dans certaines courses que tu faisais avant? Oui, ouais, on voit quand même beaucoup de changements là, à toutes les saisons. Et là, en ce moment, c'est le ski. Typiquement, après-demain, là, je dois faire la Vallée Blanche avec des clients. On arrive bientôt au mois de février. C'est quand même... on sait qu'on va pas skier en bas, qu'on va marcher un petit moment, on va skier sur de la neige très dure en bas. À cette époque-là, je pense qu'avant, à part des hivers exceptionnels, on skiait quand même jusqu'à Chamonix. Ouais, c'est ce que nous expliquait Anselme quand on l'a rencontré. Il disait qu'il passait jusqu'au chapeau, il redescendait tranquille, quoi. Ouais, Il poussait à peine sur les bâtons, il passait au chapeau. Ouais. Ah non, ça devient compliqué. Et puis là, on a beaucoup de demandes, des gens qui voudraient faire de la cascade de glace et tout. La cascade de glace, c'est une activité qui, pour avoir des... Avant, on avait quand même des bons coins à cascade de glace, et maintenant, ça devient... Les créneaux sont très courts, quoi. Ouais. Ça, c'est un exemple aussi. Du coup, en parlant d'activité, toi ici, du collège Favori, tu organises un petit peu des visites? C'est ouvert au public? Ouais. Et d'ailleurs, nous, c'est bien, ça marche bien quand le ski n'est pas bon. C'est vrai qu'on a un peu plus de monde à la ferme.
Et on fait des visites à la ferme avec des dégustations. Et ouais, ça c'est une activité que les gens aiment bien faire après le ski, ça. Ou les jours de mauvais temps, ça marche, ouais. Et si tu avais des conseils à donner à des jeunes qui aimeraient se lancer en tant qu'agriculteur ou même guide de haute montagne, tu donnerais quoi, ouais? Je leur conseillerais de faire beaucoup de stages dans des exploitations pour voir beaucoup de choses différentes. De ne pas commencer trop jeune pour bien se faire une idée de tout ce qui est possible dans tout plein de fermes. Et puis de profiter avant de s'installer en agriculture, parce qu'une fois que tu es agriculteur, tu n'as quand même plus beaucoup de temps libre, quoi. Donc, et puis après, guide, c'est quand même un métier hyper varié. On fait quand même des belles rencontres dans un beau milieu. Donc, ouais, non, s'ils sont passionnés, il faut y aller. Ouais. Faut y aller. Bah, à demain matin à 4h, Seb, Ouais, en forme, avec les cannes. Ouais, Une nuit bien reposée. reposez-vous les gars. Allez, ciao.
On est dans une génération aussi, grâce au pouvoir d'achat aussi qui augmente. Est-ce que toi tu Non, vois... refais-la parce qu'il augmente pas le pouvoir d'achat. Justement. J'allais dire. Non, Ouais, refais-la, ouais, parle pas de ça. Parce que c'est complètement l'inverse. C'est le tien, toi t'as le pouvoir d'achat comme moi. Ouais, bah, je pense qu'ils vont tous dire Louis, tu fais comment? J'étais complètement dans l'inverse.